Il respectait scrupuleusement tous ces rituels. Mais c'était des faussaires qui ne respectaient pas du tout le fond de la parole de Dieu. Donc dans l'apparence, ils montraient aux gens qu'ils étaient purs, ils étaient bons, ils étaient saints, ils étaient irréprochables. Mais au fond, bien aimé, c'était des hypocrites, c'était des méchants, c'était des mauvais hommes. Ils critiquaient les publicains, ils critiquaient les collecteurs d'impôts, ils les avaient en abomination. Ils aidaient même le peuple à haïr les publicains et les collecteurs d'impôts. Mais au fond, eux-mêmes, c'était des faussaires. Bien-aimés frères, Jésus étant assis à table, reçoit la visite de ces collecteurs d'impôts, de ces voleurs, de ces menteurs, qui sont venus s'asseoir pour commencer à manger avec lui. Bien-aimés, nous savons que Jésus est un homme immaculé. Ça veut dire qu'il est sans tache, il est sans défaut. Jésus n'a pas de défaut en lui. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec ces hommes de mauvaise vie? Pendant que Jésus était assis à table avec ses disciples, Jésus n'a pas appelé les autres publicains, les autres collecteurs d'impôts pour venir manger avec lui. La personne qu'il a appelée s'appelait Matthieu, lui seul. Et les autres collègues de Matthieu sont venus s'asseoir à côté de lui. Mais pendant qu'ils sont au courant que Jésus-Christ est saint, ils sont au courant que Jésus est le Fils de Dieu, ils sont au courant que les autres Hébreux ne le veulent pas parce qu'ils sont vus comme des traîtres. Mais ils sont quand même allés s'asseoir à table avec Jésus. La Bible n'a pas dit que c'est Jésus qui les a appelés. Ce sont eux-mêmes qui sont venus s'asseoir avec Jésus à table. Oh, laisse-moi te dire que c'était l'expression d'un cœur qui est assoiffé de la présence de Dieu. C'était l'expression d'un cœur qui voulait rentrer en contact avec Dieu. C'était l'expression de quelqu'un qui sait qu'il est mauvais, de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas bien, mais qui veut être en contact avec Dieu. Ces hommes de mauvaise vie, les publicains. En temps normal, les publicains devaient se cacher. En temps normal, les publicains au vu de Jésus doivent fuir parce qu'ils sont répréhensibles. Les publicains, on peut leur reprocher quelque chose parce que c'est des voleurs, c'est des malhonnêtes. Tout le monde le sait en Israël. Mais ils n'ont pas fui la présence de Jésus. Ils sont plutôt venus s'asseoir à table avec Jésus. Je vais parler au cœur de quelqu'un ce soir. Ce soir, tu es venu dans cette maison de Dieu. Ce soir, tu es rentré dans la maison de Jésus. Certainement dans un esprit de publicain, de collecteur d'impôts. Certainement dans un esprit de quelqu'un qui est convaincu lui-même que sa vie n'est pas bonne. Certainement de quelqu'un qui a conscience qu'il est en conflit avec Dieu. Certainement de quelqu'un que le quartier appelle adultère. Tu es venu dans la maison de Dieu dans l'esprit de quelqu'un que peut-être ta famille appelle le voleur. Tu es venu dans l'esprit de quelqu'un que peut-être le médecin appelle la femme qui fait des avortements. Tu es venu peut-être dans l'esprit de quelqu'un que tout le monde appelle le voleur. Tu es venu certainement dans l'esprit de quelqu'un que tout le monde reproche quelque chose. Quand on te regarde, les gens ne voient rien de bon en toi. Parce qu'effectivement, tu as posé le pied là où il ne faut pas poser le pied. Tu es venu dans la maison de Dieu, étant toi-même convaincu que certainement l'homme avec qui tu sors n'est pas ton mari. Tu es venu dans l'esprit de quelqu'un qui certainement est dans une position dont lui-même il sait que si Jésus vient aujourd'hui, son cœur ne sera pas sauvé. Oh, tu as un besoin. Et ce besoin, c'est de rencontrer Jésus. Si tu acceptes et que tu es convaincu que tu es dans telle position de publicain, tu as un besoin. Ce besoin, c'est
de rencontrer l'homme de la Galilée. Ce besoin, c'est de rencontrer le soleil levant. Ce besoin, c'est de rencontrer l'agneau qui a été immolé. Au lieu de fuir cette église, au lieu de fuir ce programme, tu es quand même venu. Pendant que tu es au courant que ton cœur n'est pas droit et que ton cœur n'est pas juste. Peut-être même ce soir quand tu venais, tes voisins ont dit, mais ce voleur va faire quoi dans la maison de Dieu? Peut-être que tu as dit à quelqu'un, je m'en vais à l'église. Ils t'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Tu ne mérites pas de rentrer à l'église. Parce que tu es trop méchant. Tu es trop mauvais. Peut-être qu'en venant, quelqu'un t'a rencontré. Il t'a dit, tu vas où? Tu lui as dit, je m'en vais dans la maison de Dieu. Et dès que tu as dit ça, la personne a commencé à rire. Parce qu'on te connaît comme le drogué du quartier. Parce qu'on te connaît comme le bagarreur du quartier. Mais écoute-moi ce soir. Jésus ne te chassera pas à sa table. Jésus ne te refoulera pas de sa table. Jésus ne va pas te rejeter. Ces malhonnêtes, ces voleurs, ces traites de publicains sont venus s'asseoir au pied de Jésus à table pour manger avec lui. Jésus ne les a pas chassés. Jésus ne va pas te refouler. Ton avortement n'amènera pas Jésus à te chasser de sa présence. La drogue n'amènera pas Jésus à te refouler. Même si tu sors avec un homme marié, cela n'amènera pas Jésus à te rejeter. Il t'acceptera autour de cette table pour que tu manges avec lui et que lui mange avec toi. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Oh, quelqu'un dirait, je suis trop sale pour aller dans la maison de Dieu. Je suis trop impur pour aller dans la maison de Dieu. Mes péchés sont trop pour aller dans la maison de Dieu. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. C'est que Jésus ira dans ton bureau pour aller te sortir des péages de l'impôt. Le bureau de Matthieu était le local des opérations malhonnêtes. Le bureau de Matthieu était le laboratoire pour tronquer les comptes des impôts. Parce que Matthieu était un publicain. Il volait aussi les impôts, il tronquait aussi les comptes. Jésus est rentré. Matthieu, qu'as-tu dans la main? Matthieu répond à Jésus, Seigneur, j'ai un bic dans la main. Matthieu, que fais-tu avec ce bic? Seigneur, je me sers de ce bic pour truquer les comptes des impôts, pour pouvoir aussi remplir mes poches.